chercheurs de bonheur et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Depuis un certain temps que l'on me questionne sur le thème principal de mon blog qui porte sur la méditation et sur la nouvelle méthode que j'ai mise en place qui concerne son apprentissage, de nombreuses questions me sont posées et j'ai pu constater que ce sont toujours presque les mêmes qui reviennent, c'est-à-dire des questions sur la posture, mais aussi des questions sur la respiration et sur l'état d'esprit avec lequel on doit aborder la méditation. Alors quand on commence à méditer ou même à se relaxer, la plupart ne savent pas trop par où commencer et sont un peu perdus dans la jungle des informations qu'Internet véhicule. Alors je vais donc m'efforcer dans une série de vidéos qui va être assez courte de répondre à quelques-unes de vos interrogations qui reviennent le plus souvent dans vos commentaires et dans vos questions en direct. Alors c'est parti pour la première question du top 10. Alors la première question qui revient très fréquemment, c'est est-ce que je peux méditer seul ou il faut absolument trouver un maître et faire partie d'un groupe pour apprendre à méditer? Alors c'est une grande et vaste question que celle-ci parce qu'il y a encore 10 ou 20 ans, j'aurais répondu par l'affirmative. J'aurais dit bah oui, il faut absolument trouver un maître. Mais le contexte est différent aujourd'hui. Alors à cette époque, il était bien sûr très rare de commencer tout seul dans sa chambre ou dans son salon. Alors on essayait de trouver la forme qui nous convenait mieux, mais celle-ci était toujours saupoudrée de mysticisme. Il fallait faire surtout très attention à l'époque de ne pas tomber dans les griffes d'une secte, parce que là c'était quand même assez fréquent. J'ai commencé moi pour ma part par de la relaxation à l'âge de 13 ans. Alors j'ai acheté des cassettes audio que j'écoutais sur un Walkman, c'était l'ancêtre du MP3 pour ceux qui connaissent pas. Je m'allongeais sur le sol de ma chambre et je me laissais guider par une voix qui était un peu New Age, avec comme arrière-plan il y avait le bruit des vagues. C'était très reposant mais j'étais très loin de la méditation. On était sur de la relaxation New Age. Puis après je me suis mis à chercher dans les livres des méthodes un peu plus sérieuses, comme par exemple le livre de Durkheim sur le hara, centre vital de l'homme, où j'ai trouvé quand même des réponses intéressantes. Et puis après je suis allé sur des livres sur le yoga, sur le zen, et j'ai pressenti que la méditation sérieuse se trouvait souvent dans la tradition à l'époque, et je me mis à chercher des groupes qui pratiquaient. Alors j'étais toujours méfiant, enfin je suis méfiant par nature, et donc j'éliminais donc tous les groupes sectaires et je me mis à pratiquer dans des groupes où je n'avais pas d'autre engagement que de méditer. Voilà à peu près comment à l'époque j'ai commencé à méditer. Mais aujourd'hui, le contexte et l'époque sont différentes. On peut avec précaution, bien sûr, trouver toutes les informations pour méditer autrement. Méditer n'est plus le privilège de quelques-uns. La méditation s'intègre dans nos vies et ça s'intègre dans la modernité de notre nouveau monde. Aujourd'hui, il est tout à fait possible de méditer seul. Toutefois, il faut prendre quelques précautions, de manière à ce que cette pratique soit sans danger et qu'elle soit aussi sérieuse. Vous devez tout de même quand même prendre des cours, parce que les cours sont les gages d'un apprentissage, d'une réussite de ce que l'on entreprend, et cela vous empêche de faire du grand n'importe quoi et d'abandonner une pratique simplement parce que vous n'en avez aucun fil conducteur. Apprendre sans cours, c'est comme lire des passages d'un livre dans le désordre. On pressent qu'il y a quelque chose à en tirer, mais vous n'avez pas le fil de la narration qui vous plonge dans l'émotion de l'histoire. Donc vous passez à côté. Et c'est dommage, parce que la méditation, c'est l'outil, le véhicule d'une grande aventure intérieure. Lorsque vous souhaitez construire une maison, il vous faut apprendre tout d'abord les métiers du bâtiment. Sinon, votre maison risque d'avoir des fuites et menacera de s'écrouler. Et bien pour la méditation, c'est exactement la même chose. Être guidé, c'est gagner du temps. Quoi qu'il arrive, même si le média a changé, si les maîtres sont remplacés par des instructeurs laïques, vous ne pouvez pas faire l'économie d'un apprentissage. Il vous faut un apprentissage graduel et sécurisé, car la méditation s'apprend. Elle ne s'improvise pas à moins de chercher et d'y consacrer sa vie comme l'a fait Bouddha Shakyamuni. En résumé, oui, vous pouvez pratiquer seul, il n'y a pas de problème, mais il vous faut une instruction solide pour mener à bien ce projet. À ce propos, j'ai une petite histoire à vous raconter. Elle peut s'adapter à toutes les formes d'apprentissage et pas seulement à la méditation. Il y a 3 jours, un élève demandait à son professeur « Pourquoi y a-t-il de bons et de mauvais instructeurs ?» Celui-ci lui répond de la même manière qu'il existe des bons vins et des mauvais vins. Pour savoir apprécier le bon vin, il vous faudra faire l'effort d'apprentissage et s'armer de patience pour en connaître tous les arômes et toutes les nuances. Car le bon vin n'est pas toujours facile, il est souvent plus subtil et ne se livre pas sans effort. Pour la méditation, c'est exactement la même chose. Celui qui ne voudra pas être patient et qui voudra toujours tout de suite et tout savoir avant de commencer, il ira chez le mauvais instructeur. Je vous retrouve prochainement pour d'autres réponses à vos questions sur ma chaîne YouTube. Et en attendant, si vous le souhaitez, vous pouvez poster tout ce que vous vouliez savoir sur la méditation sans jamais avoir osé le demander, sous cette vidéo ou dans les commentaires de mon blog christophe-lorette.fr. Bonsoir chez vous et que l'esprit de la méditation soit avec vous.